C'est encore l'heure du goûter. Bonjour. Eh bien, comme promis, je reviens au vlog. Et cette fois, comme annoncé dans la petite capsule, là, dans la short, je voulais revenir sur la linéarité des histoires. Alors, quand je dis que en ce moment, j'avais très très envie d'écrire une histoire non linéaire, ça ne veut pas du tout dire que j'ai envie d'écrire un livre dont vous êtes le héros. Même si j'ai envie d'écrire un livre dont vous êtes le héros, mais ça n'a rien à voir. Ce dont je vous parle là, c'est que une histoire, normalement, elle a un déroulé qui va de A à Z, puis on fait toutes les lettres de l'alphabet comme ça. Et c'est ça que j'appelle la linéarité de l'histoire. C'est-à-dire on va suivre les événements dans l'ordre séquentiel dans lequel ils arrivent, ils se produisent. Mais il y a des histoires dans lesquelles ça ne se passe pas du tout comme ça. Par exemple, si on pense au cinéma, moi je peux vous citer Memento, qui est écrit à l'envers, donc c'est une histoire qui se passe à rebours, qui est super intéressante d'ailleurs parce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et on suit toutes les interrogations du mec durant sa pérégrination, quoi, durant son histoire. Il y a des histoires qui sont un petit peu plus éclatées. Je pense par exemple à Pulp Fiction. Il me semble que c'est un peu comme ça. Pulp Fiction. Il y a Tenet qui va dans les deux sens. Là, bonjour l'ambiance. À écrire, ça doit être hyper sympa. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, c'est pas du tout ces films, loin de là. C'est un petit bouquin chez UHL, voilà, de Thomas Day. Il s'appelle Dragon. Et il n'est pas dans l'ordre. Alors, comment on sait qu'il n'est pas dans l'ordre? Parce que dans un film, on a une grammaire visuelle qui nous permet de nous repérer. Mais là, c'est grâce au numéro de chapitre. C'est-à-dire qu'on voit que les numéros de chapitre ne se suivent pas. Et puis, après, il faut tout remettre dans l'ordre. Donc la question, c'est comment on s'en sort? Comment on s'en sort quand on fait ce truc-là? Parce que le danger, quand même, c'est un peu de paumer le lecteur ou la lectrice. C'est de se dire, bon, ok, j'ai mis tout en bordel, je me suis fait plaisir, je me suis amusé. Mais l'autre, il pige que dalle quand il lit le truc. Et donc, il y a quand même une part, je pense, de clarté dans le propos. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire, les blocs qu'on va mettre en œuvre, ils soient hyper explicites pour que dans la mémoire du lecteur, il puisse recomposer le puzzle. Et c'est peut-être là où c'est un peu risqué. C'est peut-être là où c'est un peu risqué. Alors c'est quand même hyper intéressant parce que casser la linéarité, ça peut permettre de mettre en scène, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un dont la pensée n'est pas linéaire. On peut voir l'histoire à travers ses yeux, comme Memento, comme je disais. On peut aussi créer des surprises quand on juxtapose différemment les scènes. On fait oh la vache, il s'est passé ça, mais en fait c'est parce que c'était ça et tout. Et puis après tu découvres en fait et tu reconstruis le fil et waouh, bam, la surprise. Ça c'est cool. C'est cool, mais c'est pas facile. Et puis tu as aussi la révélation, le twist, tu peux jouer avec. D'ailleurs, tu peux le déplacer. Des fois, vous voyez ça, des fois, il y a une entrée de livre ou de film. Bam, on sait qui est le tueur. Genre Colombo. On sait qui est le tueur. Ok, mais comment on y arrive? Et là, il y a des bouquins, on sait ce qui se passe à la fin, mais comment on y arrive? Bon, là, c'est un peu facile, on prend juste le bloc de fin et on le met au début. Bon. Mais quand on éclate tout, ouais, j'avoue que c'est un truc qui m'excite vachement. Et en même temps, ça me fait un chouïa peur. Un chouïa peur parce que, ouais, si c'est pas maîtrisé, vous allez rien piger en fait. Mais ouais, j'ai un petit côté un petit côté tartisan. Un petit côté tartisan. C'est-à-dire, je pense qu'on devient un bon auteur qu'en écrivant, quoi. Donc faut se lancer des défis, et puis si on se loupe, c'est pas grave. Au contraire, si on se loupe, c'est mieux, parce que comme ça, on voit pourquoi on s'est planté, puis on peut recommencer et faire mieux. Et aller de l'avant. Alors maintenant, est-ce que tous les défis sont bons à prendre? C'est une autre paire de manches, mais enfin voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai envie de me frotter à la non-linéarité des histoires. Et alors Thomas Day, celui-là, la Dragon, il n'est pas pour tout le monde quand même. Hein. Il est assez hardcore. Il y a les trigger warnings à foutre dedans. Bon, faut aimer le délire. Moi j'ai aimé. Parce que j'ai pas beaucoup de trigger warnings qui me bloquent. J'en ai quelques-uns, hein, comme tout le monde, mais pas beaucoup. Et vraiment, c'était une grosse surprise. Et donc une grosse envie de le copiter un peu. Je vous dirai, parce que pour l'instant, je suis sur d'autres projets et j'ai plein de copains auteurs et autrices qui me donnent des pilules d'antidisperseurs pour que j'arrête de partir dans tous les sens. Et en vrai,
heureusement qu'ils sont là parce que sinon je crois que je finirai jamais rien. Voilà, donc bah, je les remercie au passage d'être là pour moi. Et puis bah, on continue. Hein, on va essayer de s'amuser comme ça. Allez, tchou.